ce soir, j'aimerais aussi y ajouter quelque chose parce que parlant d'interroger les anciens sentiers, c'est un thème qui est vraiment riche dans beaucoup de choses et au travers le Saint-Esprit ce soir, nous allons aussi découvrir que Dieu a parlé dans diverses manières, poser des questions à quelqu'un, soit pour s'informer de quelque chose, soit pour s'assurer que la personne questionnée possède ou a acquis une certaine connaissance. Et c'est ça, interroger. Toute personne qui interroge a besoin d'avoir la lumière quelque part dans un certain domaine de la vie, dans un certain domaine de sa destinée. Et toutes les fois quand l'homme n'a pas d'issue, l'homme a tendance à poser des questions. Lorsque quand bien même tu peux te retrouver perdu quelque part, mais pour que tu puisses revenir ou retrouver ton adresse, tu dois poser des questions. Très généralement, ceux qui se perdent sont des personnes qui sont renfermées sur eux-mêmes et n'ont pas la capacité de poser des questions et de demander pourquoi je me retrouve ici et qu'est-ce que je fais ici, où suis-je, pouvoir me retrouver en ce moment. Demander ou poser des questions. Et il faut savoir ce que le but pour lequel nous sommes en train de poser la question ou des questions, c'est pour acquérir la connaissance. La connaissance de les questions, c'est connaître Christ, c'est connaître Dieu. Et c'est connaître celui qui détient le monopole de la connaissance, qui est notre Dieu. C'est ainsi que lorsque nous sommes en train de lire dans Daniel chapitre 11, le verset 32, la Bible déclare que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. À l'agissement avec fermeté requiert la connaissance. Personne ne peut agir avec fermeté sans préalablement avoir la connaissance de comment il faut agir, de comment on agit, de comment il faut se permettre ou se organiser afin d'agir. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ici, la connaissance de Dieu nous donne la capacité d'agir. La connaissance de Dieu nous donne les habiletés, les précisions sur comment il faut agir. Ce qu'il faut retenir, ceux du peuple qui connaîtront les dieux, pendant ce temps, lorsque Daniel était dans le pays babylonien, il était confronté à divers problèmes, comme quoi les rois sollicitaient corrompre toute la population afin d'adorer un Dieu statuette. Mais comme Daniel ne pouvait pas céder à cela, il a dit, ceux du peuple qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. Pour agir avec fermeté, il faut préalablement avoir la connaissance. Interroger les anciens sentiers, poser des questions et demander quelle est la bonne voie et marcher-y. Lorsque nous posons des questions, c'est pour que nous ayons la connaissance. Mais la connaissance véritable, c'est connaître Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que ce soir, je ne suis pas venu pour t'impressionner, mais je suis venu te donner un repas que tu peux appeler l'été, mais ce qui te servira à quelque chose. La connaissance de Dieu commence par un homme qui a posé une question. Lorsque nous posons des questions, c'est au travers de ces
nous aurons des informations. Parce que même les hommes qui sont partis adorer Christ pouvaient demander à Hérode. On nous a informés, on nous a dit. Il y a un roi qui vient de naître. D'après les prophéties, depuis les temps, ça prévoyait à ce que à Bethléem, il y aurait la naissance des rois. Et ces rois devraient naître, qui devrait amener le peuple vers son Dieu. Et lorsque ces gens, même ayant la connaissance de temps, à la connaissance de voir l'étoile qui était en train de briller, mais ils ont posé des questions afin de savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Daniel dit, ceux de qui, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Dans la version King James, ça dit simplement agiront avec fermeté, ça dit feront des exploits. Bien-aimés dans le Seigneur, agir avec fermeté, c'est faire des exploits. Et qui dit les exploits? Un exploit, c'est un acte difficile à produire par les communs des mortels et qui est sujet d'une admiration des uns et des autres. Je reviens. Un exploit, c'est un acte difficile à accomplir ou à produire par les communs des mortels et qui est devenu une source d'admiration. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut retenir, lorsque nous parlons des exploits, il y a la différence entre connaître d'abord les choses de Dieu et de connaître Dieu lui-même. Puisque lorsque nous posons des questions, c'est pour connaître. Mais il y a la différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu. Ce qu'il faut retenir, connaître Dieu dans son intimité, c'est ce qui compte dans la Bible. Puisque tout homme qui connaîtra Dieu dans son intimité, cet homme sera comme un catalyseur premier qui nous permettra d'accomplir des actions héroïques ou des exploits comme l'a prédit cet homme de Daniel. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, feront des exploits. Pour faire des exploits, il faut d'abord connaître Dieu dans son intimité. Qui dit l'intimité, il y a un homme qui a connu Dieu dans l'intimité. Cet homme, c'est David. Puisque David étant un intime, David pouvait, toutes les fois avant d'aller en guerre, consulter Dieu, interroger et consulter Dieu. David pouvait poser des questions à Dieu. Est-ce que si je vais, serai-je vainqueur? Ou l'ennemi aura le dessus sur moi? Toute personne qui a posé des questions à Dieu aura la capacité d'avoir les résultats du combat avant de s'y engager. Avant de s'y engager, lorsque nous posons des questions à Dieu, nous saurons que nous serons vainqueurs ou pas. Connaître Dieu dans son intimité est le catalyseur premier qui nous permet d'accomplir des actions héroïques ou exploits. Ce qu'il faut retenir dans Psaume, la Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. Les exploits que nous ferons avec Dieu, c'est de par la connaissance que nous avons de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, parlant de David, c'est un intime, l'homme selon le cœur de Dieu. Puisque toute personne qui est devenue l'intime de Dieu, cet homme, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Non seulement David, c'est un intime, il y a aussi Enoch qui a marché avec Dieu. Il y a des personnes qui ont connu Dieu et qui sont devenues des intimes de Dieu. Mais il y en a d'autres aussi qui ont marché avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons Genèse chapitre 5, le verset 24,
nous parle d'Enoch parce que cet homme connut Dieu et marchait avec Dieu. Mais à cause de cela, il ne connut pas la mort et il fut élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des privilèges lorsque nous cherchons la connaissance et la connaissance véritable de Dieu. Dans Osée chapitre 6, c'est le verset 3. La Bible est en train de dire, cherchons à connaître Dieu. Dans Osée 6, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'horreur. Il rentrera et il reviendra comme la pluie. Et pas n'importe quelle pluie, mais la pluie du printemps. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les problèmes ce n'est pas ce qui t'accable. Les problèmes ce n'est pas les combats qui sont derrière toi. Mais les problèmes c'est de savoir si tu as déjà posé des questions afin de connaître Dieu. Parce que Daniel pouvait te poser des questions et dire qui du peuple qui connaîtront. Leur Dieu agiront avec fermeté. Et cherchons à connaître Dieu. Lorsque nous posons des questions, c'est pour avoir des connaissances sur notre Dieu. Interrogez les anciens sentiers. Posez des questions. Renseignez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce soir, lorsque nous posons des questions, c'est pour premièrement s'acquérir la connaissance. Et la connaissance véritable, c'est de connaître Christ, notre Sauveur. Et nous interrogeons pour connaître un sentier. Nous interrogeons pour connaître une voie et pour connaître un chemin. Et parlant d'un chemin, c'est un homme. Le chemin, c'est un homme. Le chemin nous relie de notre destination. Lorsque nous sommes au cours de notre voyage, qui tant qu'à Soumalesa pour Lubumbashi, c'est que nous aurons besoin d'un chemin qui va nous relier avec Lubumbashi. Donc Christ est le chemin qui nous lie à notre destinée pour que nous puissions arriver à goûter à notre destinée. Nous interrogeons pour connaître et nous posons des questions pour savoir. Et la connaissance sur le sentier à suivre, un sentier ancien à suivre, c'est que ce sentier c'est un chemin et ce chemin c'est une personne et cette personne c'est Christ et Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, interrogez les anciens sentiers. Autrement dit, il faut chercher à connaître les chemins par lesquels autrefois nous étions en train de marcher. Et ce chemin nous a menés une fois à une victoire. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de croupisser parce que nous avons certainement abandonné ce chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, et les chemins en question, et lorsque nous posons des questions, c'est pour connaître le chemin qui est Jésus. C'est pour connaître le chemin qui est Dieu lui-même. Et qui est Dieu ce soir? C'est la question qu'il faut se poser. Comment connaître Dieu? Qui est Dieu ce soir? C'est que tu dois savoir. Connaître Dieu, premièrement, c'est pénétrer dans la connaissance de nos besoins spirituels profonds et de la manière dont Dieu y pourvoit. Je reviens. Connaître Dieu, c'est pénétrer dans la connaissance de nos besoins spirituels profonds et de la manière dont Dieu y pourvoit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons la connaissance de nos besoins spirituels profonds et de la manière dont Dieu pourvoit à ces besoins, c'est que nous sommes prêts à connaître Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est nous confier aussi à ces dieux et lui faire la révérence. C'est ça, connaître Dieu. Lorsque nous nous confions à lui et nous lui faisons cette révérence, parce que je sais que les rois de la terre ont tendance, toutes les fois lorsque une personne
veut les honorer, il y a cette manière de les saluer en faisant une révérence. C'est pourquoi connaître Dieu, c'est placer sa confiance en Dieu. Et c'est de lui faire aussi la révérence. Bien-aimé dans le Seigneur, pour connaître, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les moyens de connaître Dieu? Les canaux par lesquels, après avoir posé des questions, les moyens pour connaître, nous connaissons Dieu par la révélation de sa personne et de son œuvre dans nos vies. Nous connaissons Dieu par la révélation de sa personne et de son œuvre dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas des seuls qui ont des informations sur Dieu seulement, mais nous sommes appelés aussi à les connaître et à savoir qui est Dieu. Puisque très généralement, la Bible me dit que Dieu a donné, à cause de l'amour, il a donné son Fils unique pour que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 5, le verset 20, lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 5, le verset 20, la Bible déclare: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi être dans le véritable qui est son Fils? C'est placer sa confiance en Dieu. Lorsque nous connaissons que c'est Dieu qui est le sentier qu'il faut suivre, c'est que nous sommes aussi capables de les connaître comme il s'y doit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, véritablement lorsque nous nous reconnaissons en Christ, puisqu'il a dit, si nous désirons habiter en lui, il habitera aussi en nous. Si nous approchons à lui, il s'approchera de nous. Et toutes les fois quand l'homme était en train de s'approcher à Dieu, Dieu était en train de s'approcher à l'homme. Et c'est pourquoi lorsqu'il dit dans sa parole que lorsque tu t'approcheras de moi, je m'approcherai de toi également. Mais ce qu'il faut savoir, qui est Dieu réellement? Interrogez les anciens sentiers. Posez des questions à un sentier. Et les sentiers qu'il faut poser des questions, c'est Dieu lui-même. Qui est Dieu dans ta vie? Qui est Dieu dans ma vie? Et qui est Dieu dans notre destinée? Ce soir, j'aimerais te dire que l'ancien sentier qui nous anime ce soir, qui sera l'objet de notre sous-thème, veut dire simplement que Dieu est amour. C'est ça, la définition de Dieu. Dieu est amour. Bien-aimé dans le Seigneur, étant un sentier, Dieu est amour. Et Dieu, lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 4, le verset 16, la Bible déclare: et nous avons connu l'amour que Dieu nous a donné. Et connaissant que Dieu est amour, c'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là qui sera notre champ d'enseignement de ce soir. J'aimerais te dire que les sentiers par excellence, c'est l'amour. Parce que Dieu lui-même est amour. C'est lui qui demeure dans l'amour. Il est de Dieu et Dieu est en lui. Et toutes les fois quand un homme dira que je suis un homme de Dieu, je suis un homme qui connaît Dieu, je suis une servante de Dieu, je suis quelqu'un qui prie Dieu. Prier Dieu n'est pas le problème, mais le problème c'est avoir l'amour. Et l'amour véritable, c'est aimer son prochain comme soi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Nous aimons lorsque nous sommes trop
trop mouvementés, lorsque nous sommes trop debout. Mais les sentiers par excellence et les sentiers véritables, c'est les sentiers de la faiblesse, de l'amour. Parce que c'est l'amour qui a fait en sorte qu'il puisse y avoir le salut que tu as aujourd'hui. C'est l'amour qui a fait en sorte que Dieu puisse donner son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour qui a fait en sorte que Dieu puisse aimer le monde. Et tout celui qui s'approche de Dieu doit nécessairement avoir l'amour en lui. Et l'amour véritable, tu ne peux pas aimer Dieu qui est invisible et haïr ton prochain. Les sentiers, l'ancien sentier de ce soir, c'est l'amour de Dieu. Aimer Dieu, oui. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes celui qui est à côté de toi? Est-ce qu'après ce culte, seras-tu capable de dire bonjour à la personne assise à côté de toi? Ou tu auras des mépris envers cette personne parce que cette personne n'est pas ta classe, elle n'est pas de ton rang, elle n'est pas ceci ou cela, elle n'est pas genre que tu aimes. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce qu'un homme peut aimer Dieu qui est invisible et haïr la personne qui est à côté d'elle? C'est que c'est impossible. Si nous avons compris les buts pour lesquels les sentiers qu'il faut suivre, et les sentiers c'est une personne, et cette personne c'est Jésus, et Jésus est amour. La Bible déclare que Dieu est amour. Est-ce que tu aimes? Tu aimes réellement? Est-ce que tu as l'amour au-dedans de toi? Est-ce que j'ai l'amour au-dedans de moi? Puisque la prédication de ce soir, j'aimerais que tu te mettes devant un fait accompli et que tu te poses des questions. Est-ce que suis-je capable d'aimer les gens de ma famille? Est-ce que je suis capable d'aimer ma soeur, mon frère? Est-ce que je suis capable d'aimer mon prochain? Puisque, étant d'ailleurs parmi les commandements que Christ lui-même a donné, parce que c'est ce qui a aboli tout le commandement. Parce que la Bible me dit que Christ a donné le plus grand commandement de tous. C'était aimer son Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Lorsque tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est que tu as aimé Dieu. Interrogez les anciens sentiers. L'ancien sentier consiste à aimer. Et l'amour véritable, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et l'amour est un sentier qui nous connecte. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour est un sentier qui nous connecte à Dieu par Jésus-Christ. Aujourd'hui, les hommes sont connectés à Dieu parce qu'il y a un trait d'union entre les hommes et Dieu qui est Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas par toi-même que tu es là. Ce n'est pas par toi-même que tu vis ce que tu vis. Mais c'est parce que Dieu t'a aimé. C'est pourquoi l'amour véritable consiste à poser des actes. Parce que lorsque Dieu a aimé, il a posé un acte. Il a dit, je ne me tairai point pour l'amour de Sion, pour l'amour de l'humanité. Il a donné son Fils. Donc l'amour véritable consiste à donner. Es-tu capable de te donner pour ton prochain? Es-tu capable de sacrifier tout ce dont tu as besoin pour rendre quelqu'un heureux, pour rendre quelqu'un heureuse dans ta vie? C'est pratiquement impossible. Tu peux bon prier en langue, tu peux bon dire des choses, mais lorsque tu manques l'amour, tu es en dehors du sentier. Parce que Dieu lui-même est amour. Et il faut ceux qui s'approchent de lui et l'amour en eux. Et l'amour véritable ne méprise pas. L'amour véritable prend soin. L'amour véritable supporte. Et l'amour véritable prend soin. Bien-aimé dans le Seigneur. Aimer. Ce qu'il faut savoir sur l'amour, c'est quoi aimer? Aimer, c'est éprouver de l'affection pour quelqu'un. Et aimer, c'est éprouver aussi de la sympathie pour une personne. Et aimer aussi, c'est
cette personne peut vous présenter comme étant des défauts. Donc vous aimez la personne. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'interpelle parce que étant dans notre culte des amoureux et assoiffés, on ne peut pas dire que nous sommes dans un culte des amoureux lorsque nous haïssons ceux qui sont à côté de nous. On ne peut pas dire que nous sommes dans un culte des amoureux lorsque nous ne sommes pas capables d'aimer des personnes misérables. Est-ce que es-tu capable d'aimer un orphelin? Quelqu'un qui n'a ni père, ni mère, qui n'a ni où aller, ni mettre sa tête. Puisque cette personne est symboliquement Christ, parce que même Christ a dit, si vous avez laissé tout ça là pour me suivre, moi qui n'ai même pas une place pour mettre ma tête, ou poser ma tête, c'est que l'image de ces hommes et des femmes que nous sommes en train de voir au coin de la rue, c'est l'image de Jésus. Interrogez les anciens sentiers. Demandez à Pierre ce que Pierre faisait dans son temps. Et vous aurez la capacité ou la révélation de ce qu'il était capable de faire, parce que Pierre pouvait passer un coup de route et son ombre pouvait guérir le malade. Parce que la vie du temps de Pierre consistait à aimer au-delà de ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que nous sommes aujourd'hui capables d'aimer? Et parlons de l'amour comme étant verbe, ce qu'il faut retenir, c'est ressentir un fou ou un fort sentiment d'attirance pour quelqu'un ou une chose. Lorsqu'on parle de Jonathan et David éprouvaient des sentiments l'un envers l'autre. Et les sentiments qu'il y avait entre Jonathan et David, c'est ce qui a permis à ce que David ait la capacité d'être aussi greffé comme étant un héritier dans la famille de Saül. J'aimerais te dire une chose, c'est que selon la Bible, s'aimer aussi ou aimer, c'est vouloir pour nous ce que Dieu veut. S'aimer, c'est vouloir pour nous ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut sur nos vies? Qu'est-ce que Dieu a comme projet sur nos vies? C'est un projet de paix et de bonheur. Et de nous voir en train de nous réjouir. Est-ce que tous ceux qui sont à côté de toi sont-ils en train de se réjouir? Ou sont-ils vexés par telle et telle autre chose? Bien-aimés dans le Seigneur, selon la Bible, ce qu'il faut retenir, il y a 3 types d'amour selon la Bible. Premier type, c'est que nous avons l'amour éros. L'amour éros. Parlant de l'amour éros, c'est un amour fondé sur une relation charnelle, éventuelle, amoureuse et passionnelle. L'amour éros, c'est un amour charnel où l'on peut aimer une personne avec des désirs au-delà de l'humanisme. Ce qui n'est pas intéressant pour un chrétien. Mais parlant du deuxième type d'amour, nous avons l'amour filias. Lorsque nous parlons de l'amour filial, c'est un attachement lié à un sentiment d'amitié associé à des valeurs, des centres d'intérêt et des objectifs communs. Lorsque vous avez des objectifs à atteindre ensemble, nous parlerons de cet amour filial. Bien-aimés dans le Seigneur, très généralement dans le mariage, nous parlons de l'amour filial parce que nous avons des objectifs communs, c'est d'aboutir à quelque chose. Et ce soir, l'amour dont je parle, c'est l'amour agapé ou agapao. Ce qu'il faut retenir, l'amour agapao, c'est un amour qui a fait de toi un participant à la gloire de Dieu. L'amour agapao, c'est l'amour de Jésus pour l'humanité. C'est l'amour qui t'a connecté, qui t'a greffé
de la génération ou de la famille d'Abraham, alors que tu étais en dehors de celle-ci. L'amour agapao, c'est un amour qui t'a donné la forme alors que tu étais l'informe et le vide. L'amour agapao, c'est l'amour qui t'a rebâti même étant un ancien mur emboîté, puisqu'il est celui qui s'est reconstruit sur les anciennes ruines. L'amour agapao n'a pas besoin de quelque chose à présenter. C'est un amour dont on n'a pas besoin de quelque chose en retour. C'est un amour dont on n'a pas besoin que la personne que l'on aime puisse nous donner quelque chose en retour parce que nous l'avons aimé. C'est un amour gratuit. C'est un amour qui se donne gratuitement. Ce qui est contraire à l'amour filial. Puisque dans l'amour filial, il y a les intérêts qui sont mis en jeu. Tout comme dans l'amour Eros, il y a toujours des intérêts. Mais dans l'amour agapao, il n'y a pas des intérêts en aimant une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour agapao est un amour fraternel, universel, altruiste et spirituel, qui a pour caractéristique, il se donne gratuitement, de manière plus gratuite et de manière désintéressée. Même si la personne n'est pas intéressée de ton amour, mais tu lui donnes cet amour. Même si la personne n'est pas intéressée de ce que tu fais, ou ne t'aime pas en retour, mais tu lui donnes cet amour. Bien-aimé dans le Seigneur, interrogez les anciens sentiers. Le sentier par excellence, c'est un chemin. Le chemin dont il est question, c'est Jésus. Et Jésus dont il est question, c'est un Dieu. Et le Dieu dont il est question, il est amour. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu aimes Dieu? Pour dire que tu l'aimes, il faut que tu puisses être capable d'aimer une personne sans rien t'entendre en retour. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Aimer l'autre, c'est cultiver. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour agapao, aimer l'autre, c'est cultiver des sentiments de bienveillance par rapport à cette personne. Aimer, c'est aussi reconnaître les blessures, l'origine d'agissement déviant de ces blessures. C'est cultiver le non-jugement de la personne. Oh non, je ne peux pas t'aimer parce que tu as fait ça. Oh, je ne peux pas aimer telle personne parce que cette personne est comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, le non-jugement de la personne se trouvant à côté de nous ou dans notre famille constitue l'amour agapao. C'est l'amour que Dieu veut que nous puissions avoir. Bien-aimé dans le Seigneur, aimer selon l'amour agapao, c'est accepter nos différences. Donc c'est respecter nos différences et accepter que nous sommes tous en chemin avec des degrés de maturité et d'évolution propres à chacun. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne n'aura pas tes capacités, elle n'aura pas tes moyens, elle n'aura pas tes habiletés, elle n'aura pas ce que tu veux d'elle, mais tu aimes seulement cette personne. Un amour sans t'attendre à quelque chose. Si aujourd'hui tu donnes à quelqu'un $100 en espérant que cette personne te remette demain $200, ce que tu n'as pas aimé cette personne. Aimer, c'est avoir la capacité de donner $100 à quelqu'un et que s'attendre que cette personne, même si elle ne te donnait rien, l'essentiel c'est que tu as fait quelque chose dans sa vie. Aimer, c'est rendre heureux ou heureuse une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rendu une personne heureuse dans cette église? Depuis le début de l'année, est-ce que tu as au moins rendu une personne heureuse dans cette église? Oui, tu peux crier oui, tu es béni. Je peux te dire, tu seras béni, oui. Est-ce que tu as l'amour pour être béni? Est-ce que tu as l'amour pour être béni? Bien-aimé dans le Seigneur,
Ce qu'il faut retenir, lorsque nous aimons de l'amour, agapao, c'est aimer l'autre tel qu'il est. C'est aussi l'écarter tout a priori à son égard et garder le cœur ouvert et reconnaître ce que cette personne est pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aimerais nous dire, tout ce que nous pouvons faire sur la terre des hommes, parler en notre langue, oui, mais si nous n'avons pas l'amour, nous serons en train de parler en vain. Nous serons en train de faire des bruits au devant de Dieu, parce que Dieu lui-même a une identité. Et l'identité de Dieu, c'est l'amour. Lorsque une personne aime son prochain, a également l'identité de Dieu. Parce que étant un homme qui aime Dieu, nous sommes capables de répandre cet amour tout autour de nous. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu aimes celui qui est à côté de toi? Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut retenir, considère toujours ton prochain ou son passé, ou sa conscience dans le passé, ce qu'il a vécu, comme étant ta conscience. Et tu agiras peut-être de la même façon que cette personne agit. Et lorsque tu as cette connaissance, cette prise de conscience te permettra à pardonner, te permettra d'avoir de la compassion, te permettra à être en paix avec tout le monde. Il y a des personnes qui ne se parlent pas ici. Il y a des gens qui n'ont pas de compassion ici. Il y a des gens qui ne savent pas comment pardonner. Est-ce que tu as la capacité de pardonner? Mais si tu es la première personne à te tenir devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. As-tu la capacité de pardonner une personne? Tu n'as pas besoin qu'on te dise pardon pour pardonner. Tu n'as pas besoin que la personne s'humilie pour que tu aies compassion pour elle. Mais il faut savoir pardonner, même quand c'est difficile. L'amour agapé, c'est l'amour de Jésus pour l'humanité. Et comment percevoir cet amour? C'est en cultivant la présence de Christ en nous. Comment percevoir cet amour? C'est en priant et constater que les réponses pour lesquelles nous avons prié nous est donné par Christ. Comment percevoir cet amour? C'est en se laissant toucher par la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ lui-même, après avoir prêché, on lui a dit, ton ami, celui que tu aimes plus, vient de rendre l'âme. Christ pleura. C'était Lazare. Alors que Lazare mourut, à cause de l'amour, Christ versa les larmes. Ce que j'aimerais te dire, l'amour véritable te pousse à aimer au-delà de l'imagination, au-delà de ton entendement humain. Parce qu'un homme naturellement ne peut pas aimer au-delà de son entendement. Mais lorsque tu as Christ en toi, Christ étant l'amour te donne la capacité d'aimer au-delà de ce que tu crois, au-delà de ce que tu vois. Comment percevoir cet amour? Comment percevoir cet amour? C'est en restant dans la présence de Dieu et connecté et reconnaître que la personne qui est à côté de nous a Christ en elle. Et n'est pas porter un jugement négatif sur la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je ne suis pas venu te juger, mais je suis venu t'interpeller pour que tu aies l'amour en toi. Aime la personne qui est à côté de toi. Aime ton prochain comme toi-même. Lorsque tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne causeras pas à cette personne du tort. Lorsque tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu n'auras pas le temps de la calomnier. Lorsque tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu n'auras pas le temps de dénigrer cette personne, de dire que cette personne n'est pas de mon niveau. Lorsque tu aimeras cette personne, tu auras de la compassion en toi. Et en ayant la compassion en toi, tu auras le pardon en toi. Lorsque nous pardonnons à ceux qui nous font du mal, c'est que Dieu aussi sera capable de nous accorder son pardon. Je prie que ce soir, si tu avais la culpabilité qui était autrefois en train de régner dans ton cœur parce que tu n'avais pas aimé
bien-aimé, je prie que la grâce de Dieu, que l'amour qui triomphe dans au ciel puisse épouser ton amour ce soir, afin que tu sois capable d'aimer comme on joue d'autrefois. Parce que notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Il est un Dieu qui a aimé le monde, alors que le monde l'avait rejeté, alors que le monde n'avait pas de l'estime envers Dieu. Mais Dieu nous a aimés de son amour propre. Donc ce soir, j'aimerais te dire, Dieu t'a aimé. Tu dois aussi aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. À cause de cela, Dieu aura la capacité de te pardonner, de te connecter à lui, parce qu'il est le Dieu d'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut que nous avons reçu est un produit de l'amour. Le salut que nous avons obtenu, c'est un produit d'une faiblesse de l'amour. Parce qu'il y a un Dieu qui a aimé le monde et qui a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je suis venu te dire que Dieu est amour. Et il faut que ceux qui le suivent aient aussi de l'amour en eux. Pourquoi Christ, en parlant, il a résumé tous les commandements en un seul commandement? Parce qu'il savait que retenir, l'homme pour retenir, c'était pratiquement difficile. Même quand Moïse descendit de la montagne de Sinaï avec la tablette inscrite des lois, à cause de ce que le peuple était en train de faire, Moïse a laissé ses lois par terre. Et quand bien même Dieu avait pris la résolution d'inscrire ces lois au fond de cœur des hommes, l'homme était toujours incapable d'aimer son prochain. C'est pourquoi Christ devait venir pour synthétiser tous les commandements en un seul commandement, pour que l'homme n'ait pas l'oubli en lui, pour que l'homme ait la capacité de retenir l'essentiel. Parce que lorsque nous parlons de l'amour du prochain, cela résume tout ce qui est attaché à l'homme et à son prochain. Lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, cela résume la relation de l'homme avec Dieu, qui est l'intimité. J'aimerais dire à quelqu'un, aimer une personne, c'est veiller sur la santé de cette personne, c'est veiller sur la personnalité de cette personne, c'est veiller sur la dignité de cette personne, c'est veiller sur le respect de cette personne. S'il y a un endroit où l'homme aimerait être bien traité, en dehors de tout ce que nous sommes en train de voir, c'est dans la présence de Dieu, et c'est dans l'église que l'homme aimerait bien être traité. Donc j'aimerais te dire ce soir, à cause de l'amour, il y a un Dieu qui est descendu. À cause de l'amour, il y a un sacrifice qui avait été donné. À cause de l'amour, il y a le salut qui avait été donné aux hommes. À cause de l'amour, il y a la bénédiction que les hommes ont reçue. À cause de l'amour, il y a le pardon qui avait été accordé aux hommes. C'est que j'aimerais nous dire, lorsque nous lisons Luc chapitre 15, la Bible nous parle des fils prodigues. Ces fils prodigues, après s'être éloignés, c'est l'amour du Père qui s'est réveillé en lui. C'est l'amour du Père qui a fait en sorte que les fils prodigues puissent se réveiller et dire, j'irai vers mon Père, je lui dirai. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est paradoxal, c'est que même quand les fils prodigues retournaient vers le Père, les fils prodigues étaient en train de marcher. Mais l'amour du Père était en train de courir. Le Père était en train de courir parce qu'il devrait nécessairement sauver la vie de son fils. Parce que très généralement en Israël, il y avait une loi, une forme de loi. C'est que un fils ne pouvait pas réclamer l'héritage avant la mort de son père. Et ces fils prodigues avaient transgressé cette loi. Et très généralement, nous connaissons que les testaments entrent en vigueur lorsque le testataire décède.
Mais les fils prodigues avaient brisé cette loi. Mais son sort était réservé à ce que lorsqu'il sera en train de venir, il va être vu par quelqu'un d'autre, hormis les gens de sa famille. Et ses fils prodigues devraient subir la lapidation. Bien-aimés dans le Seigneur, quand bien même l'amour du Fils était en train de marcher, mais l'amour du Père était en train de courir. Lorsque tu seras en train de ramper au-devant Dieu, mais Dieu sera en train de courir à ton secours. Je te demande seulement de t'accrocher à Dieu et de constater que Dieu t'aime ce soir. Étant dans le culte de faiseurs de brèche, un culte des amoureux, c'est que tu es un amoureux et assoiffé de la présence d'un Dieu qui t'aime et qui court à ton secours. Peu importe ta marche, peu importe comment tu es en train de venir en rampant, lui il est en train de courir pour venir te secourir afin de sauver ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que vous devrez savoir, la résurrection de Lazare était le fruit de l'amour. Parce que la manifestation de l'amour peut aussi produire la résurrection. Puisque Lazare, à cause de l'amour que Christ avait pour Lazare, c'est ce qui a fait en sorte que Christ puisse écourter son voyage et revenir ressusciter Lazare. Et c'est à cause de l'amour des femmes qui étaient autour de Tabitha Dorcas qui a fait en sorte que Pierre puisse venir afin de ressusciter cette femme. L'amour peut apporter la résurrection. L'amour peut produire la vie. L'amour produit la joie. L'amour produit tout ce dont nous avons besoin. Mais le problème, ce n'est pas seulement de dire que nous aimons Dieu, mais le problème, c'est aussi aimer ceux qui sont tout autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme très généralement a besoin de la bénédiction. Nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Mais ce qu'il faut savoir, la vie de Job, avec les centipes qu'il avait eu, c'était à cause de la bénédiction des pauvres. Est-ce que vous savez qu'un pauvre peut te bénir? Parce que la Bible me dit, et atteste cela, que c'est à cause de la bénédiction des pauvres que Job a eu de l'ascensoir. Ce qu'il faut retenir, l'amour véritable, c'est se donner aussi pour ceux qui nous aiment. C'est sacrifier ce qu'on a de plus important pour ceux qui nous aiment. Es-tu capable de donner tout ce dont tu as pour celui qui tu aimes? Bien-aimé dans le Seigneur, les sentiers, ou interroger les sentiers de ce soir, c'est un sentier de l'amour. Puisque Dieu est dans l'amour, nous devons aussi marcher dans cet amour. Interroger les anciens sentiers. David étant un homme qui avait l'amour de Dieu, David avait donné une loi après avoir vécu la résistance des boiteux et aussi de certaines personnes vulnérables. Et ces gens-là avaient pour mission, je suis en train de citer, de se mettre en dehors de la ville. Lorsque nous lisons Zacharie chapitre 4, la Bible déclare que David, après la promulgation de cette loi, ce n'était pas encore du temps de David, c'était un autre roi. Et pendant ce temps, il y avait 4 lépreux. Je suis en train de t'amener quelque part. Le salut que tu as reçu, c'est un produit de l'amour. C'est un produit de la faiblesse appelée l'amour. Parce que le salut devrait être une lutte comme c'était le cas avec notre bien-aimé Jacob. Mais comme Dieu devrait utiliser une faiblesse qui consiste à aimer. C'est pourquoi le salut est issu et les retombées d'une faiblesse appelée l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour que tu as pour Dieu et l'amour que tu as pour ton prochain et l'amour que tu as pour ton travail, tu dois
dois nécessairement équilibrer et savoir ce que tu dois faire. Parce que la Bible déclare, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Lorsqu'on rachète le temps, c'est lorsqu'on sait faire l'équilibre entre l'amour que nous portons à Dieu et l'amour que nous avons envers notre prochain et l'amour que nous portons à nos préoccupations. Rachetons le temps. Et lorsqu'on nous parle de ne pas déplacer la bonne ancienne, c'est que la bonne ancienne consiste à aimer son prochain, consiste à aimer un homme, consiste à avoir l'amour à nous. C'est pourquoi ce soir j'aimerais t'interpeller que Dieu veut que tu puisses aimer ton prochain comme toi-même et que tu l'aimes également. Bien-aimé dans le Seigneur, parlant de la faiblesse qui nous a donné la vie, c'est une faiblesse appelée l'amour. Et parlant de la faiblesse en soi, c'est le cas de ces hommes qui étaient assis, les quatre lépreux qui étaient assis à la porte de la ville, étant des hommes faibles qui ne savaient pas quoi faire, mais à cause de leur faiblesse, Dieu a utilisé cet instrument pour nourrir le peuple qui était en train de crever de faim dans la ville. Entre ce peuple, entre ces quatre lépreux, il y avait le peuple dans la ville. Et devant eux, il y avait les ennemis dans l'autre camp. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que ceux qui étaient dans la ville croupissaient dans la misère et dans la famine. Ceux qui étaient aussi à la porte, c'était toujours la même chose. Mais la chose, c'est que après les prédictions de l'homme de Dieu, la Bible déclare que ces hommes ont descendu, ils sont descendus dans les camps des ennemis après avoir examiné les camps. Ils se sont dit, même si nous restons ici, nous allons mourir. Même si nous descendons dans le camp des Philistins, nous mourrons également. Mieux vaut que nous puissions mourir rassasiés que de mourir de faim. Et ce qui m'intéresse, c'est leur démarche. La Bible déclare, alors qu'ils étaient en train de marcher, dans leur démarche de la faiblesse, il y avait les bruits des chars qui étaient en train de leur accompagner, jusqu'à tel ensemble que les camps des ennemis pouvaient entendre les bruits d'une grande armée en train de venir en leur direction. J'aimerais te dire ce soir, la faiblesse que tu as de l'amour, c'est un bruit de char qui sera en train de t'accompagner lorsque tes ennemis seront en train de voir un homme faible en train de venir. Ça sera le camp des ennemis qui sera dans la crainte parce que les chars seront en train de t'accompagner, parce que tu as un Dieu qui sera en train de transformer les bruits des chars en tes pas. Je prie que la grâce de Dieu ce soir puisse faire de ta faiblesse les bruits des chars ce soir. Nous sommes debout, nous allons prier le Seigneur. L'amour de Dieu doit triompher. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce que tu vois dans ta vie, peu importe ce que le monde te présente, l'amour de Dieu doit triompher.